Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. La semaine dernière, nous sommes réunis pour apprendre ta parole. Tu nous as guidés pour cela et de nombreuses âmes ont compris ta grâce. Tu les as aidés à pouvoir être sauvés. Pour cette grande grâce, nous te remercions. Lorsque nous ne te connaissions pas, c'est toi qui nous as aimés en premier. Lorsque nous étions dans le péché, le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus sur qui cela est retombé. Par le précieux sang qu'il a versé, c'est éternellement que notre âme a été lavée de nos péchés. Et nous te remercions pour cette grande grâce qui nous a pardonné sans aucun mérite de notre part. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as sauvés, tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour cette grande grâce, nous te remercions. Par le précieux sang du Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle, nous souhaitons désormais vivre comme il se doit en tant que tes enfants dans la vie qu'il nous reste à vivre, que par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit nous soyons soutenus, et que désormais, toi qui reviens bientôt dans la gloire, que nous puissions t'accueillir et guide-nous pour cela. Il y a ceux qui n'ont pas encore compris ton amour parmi nous. Ouvre leur cœur qu'ils puissent comprendre ta grande et surprenante grâce, qu'ils puissent être sauvés. Accorde ta miséricorde. Pour nous qui sommes sauvés, indique-nous comment il nous convient de vivre le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Marc, chapitre 4. Évangile selon Marc, chapitre 4. Évangile selon Marc, chapitre 4, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Je lis. Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Jusqu'ici? La semaine dernière, c'était donc le premier grand séminaire de l'année. Chaque jour, le soir, nous nous sommes réunis et avons passé plusieurs heures à apprendre la parole. Et cette fois encore, de nombreuses personnes venaient pour la première fois, et je pense que nombreux ont été ceux qui ont écouté. Et cette fois encore, comme prévu, beaucoup ont compris la grâce de Dieu et reçu le salut. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Dans Hébreux, à partir du chapitre 1, on nous parle de combien grande et surprenante, précieuse est la grâce que Dieu nous a fait en nous sauvant. Que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, parmi tout ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait de plus grand et de plus précieux, c'est justement le salut de l'âme des hommes. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu s'est éloigné de lui, mais s'est corrompu dans le péché, s'est retrouvé voué à la malédiction, au jugement. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme, ne l'a pas abandonné. Et afin de pardonner nos péchés, il a envoyé son Fils unique. Et là, le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est l'unique, le Fils de Dieu qui l'a reçu, qui est mort à notre place, et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos âmes,
Il a brisé l'autorité de la mort par sa résurrection et nous a donné la garantie pour notre foi. Cet évangile a été prêché de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, comme c'est écrit. Et Jésus, après qu'il ait quitté cette terre, et durant ces longues 2000 années d'histoire, cet évangile est prêché. Et c'est par la prédication de l'évangile que nous avons connu cette grâce de Dieu, que nous avons été sauvés. Et c'est ce qui arrive de plus surprenant à chacun d'entre nous. Et le salut de chacune des âmes, pour Dieu, est plus précieux que tout ce qui peut être sur terre ou dans les cieux. Aux yeux de Dieu, il nous le dit, une âme, comme écrit dans Matthieu, comme le Seigneur le dit également. Le fait que nous soyons sauvés est le but même pour lequel nous sommes nés dans ce monde. Et nous comprenons la grâce de Dieu. Nous sommes venus dans ce monde pour la comprendre, pour être sauvés. Jésus, lui, est venu sur terre pour mourir sur la croix et pour, justement, le salut des âmes. Nous qui avons reçu le salut désormais, le but pour lequel nous vivons sur cette terre est pour le salut des âmes des autres. Et il nous est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que je suis sauvé qu'automatiquement ma famille est sauvée, ceux qui avec moi sont sauvés, mais c'est que quand je suis sauvée, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit le mari ou l'épouse, les proches, les amis, le voisinage, et tous ceux avec lesquels je ne suis pas liée, en fait, tout homme est à l'image de Dieu, tout le monde a cette âme. Et c'est pour toutes ces âmes-là que Christ est mort. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas ne pas prêcher cette vérité. Et c'est pour cela que commencer par la prédication de l'Évangile à notre famille est la priorité. À notre famille. Parce que moi, je suis sauvée, je vais au ciel. Mais que ma famille, que mes parents, que mon mari, que mon petit frère, ma petite sœur aillent en enfer. Est-ce qu'on peut juste regarder ça se passer? Non, une personne sauvée ne le peut pas. Et c'est pour cela que nous sommes ardents dans l'évangélisation, dans la prière, et alors notre famille est sauvée. Lorsqu'une personne est sauvée, alors toute la terre peut être sauvée. Mais il y a certaines personnes qui, jusqu'au bout, ont le cœur si dur qu'ils vont rejeter Dieu jusqu'au bout, ceux qui vont dire à la légère, bah, toi va au ciel, moi j'irai en enfer. Mais on ne peut donc rien faire pour eux. Mais nous qui avons premièrement reçu le salut, donc nous, les frères et sœurs sauvés, il y a justement nos familles, nos amis, le voisinage, nos proches. Et donc pour le salut, ne serait-ce que d'une âme, en plus, nous prions ardemment et nous évangélisons, nous nous efforçons. De guider justement les âmes à venir écouter la parole. Et on l'a vu cette fois-ci encore. Quand on est conscient de combien précieux est le salut que nous avons reçu, alors on considère le salut d'autrui tout aussi précieux. Quand moi j'ai reçu le salut, j'étais dans la joie. Et lorsque une autre personne et encore une autre est sauvée, pour nous c'est aussi un grand sujet de joie. Et parce que cela réjouit aussi grandement Dieu, alors on ne peut que se réjouir avec lui. Et c'est ce qu'il considère comme étant le plus précieux. Cette fois-ci encore, les frères et sœurs ont prié. Et merci pour tous les efforts, pour toute la peine que vous êtes donnée dans l'Église. Que ce soit dans le réfectoire aussi, fait durant une semaine. On a le groupe des mères qui s'est beaucoup donné. On a aussi ceux qui étaient dans le parking, tous ceux qui ont fait le ménage, tous ceux qui ont guidé, qui ont installé, toute la chorale aussi, qui chaque jour ont loué le Seigneur. Et tous ceux que je ne peux pas citer, tous ceux qui, qu'on le sache ou non, se sont donné de la peine pour ce séminaire, je remercie chacun d'entre vous. Au nom du Seigneur, est-ce que c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons faire, œuvrer pour le salut des âmes?
Regardez, le président des États-Unis, première puissance de ce monde, ne peut sauver une seule âme. Dans ce monde, la personne la plus riche de ce monde pourra donner toute sa fortune, que cela ne sauvera pas une âme. Les scientifiques font des missiles, ils envoient des fusées sur Mars, dans l'univers, mais ils ne peuvent pas envoyer une seule âme au ciel, pas une seule. Quel que soit le médecin, celui qui peut guérir toutes les maladies, il ne guérira pas l'âme, mais nous pouvons. Et ça, c'est vraiment surprenant. L'évangélisation, c'est un ordre de Dieu à notre égard, et c'est le plus grand ordre qu'il donne sur cette terre. C'est la mission du chrétien, c'est notre raison de vivre. Et ça, il ne faut pas l'oublier un seul instant. C'est pour ça que, finalement, de nombreuses âmes ont été sauvées, et on est en Corée à 227, 228 églises, et dans plus de 80 pays à l'étranger, à plus de 926 églises. L'évangile est activement prêché. Pour quelle raison? C'est que ceux qui ont d'abord reçu le salut sont ardents de la même manière. Ils ne souhaitent... En fait, ils ont le même cœur que Dieu. Ils évangélisent avec ce cœur qui ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça se manifeste par les fruits. Et c'est vrai que maintenant, le retour du Seigneur qui sera soudain, nous qui vivons à cette époque de la grâce, le temps qui nous est imparti pour pouvoir évangéliser, va prendre fin. Et avant que ce jour n'arrive, nous sommes là pour le salut, ne serait-ce que d'une âme. En plus, nous faisons notre maximum pour le salut. Et pour ceux qui, cette fois-ci, ont reçu la grâce, ont compris l'amour de Dieu, ceux qui sont sauvés, félicitations, on s'en réjouit aussi et on rend grâce. Nous avons un seul Père, nous sommes frères et sœurs. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, il dit que nous sommes gens de la maison de Dieu, donc sa famille. Un lien bien plus fort que le lien charnel dans la famille. Parce que c'est par le précieux sang du Seigneur Jésus qui est plus précieux que toute autre chose. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes régénérés. Et donc nous nous aimons bien davantage. Nous sommes bien plus proches que notre famille charnelle. Parce que même si nous sommes proches, c'est pour quelques dizaines d'années. Mais lorsque nous irons au ciel, est-ce que vous pensez que vous retrouverez votre famille et qu'on vivra en famille charnelle? Non. Ça, c'est seulement dans ce monde. Mais il y a l'amour de Dieu. Nous avons une nouvelle vie. Nous avons la gloire que nous connaîtrons au ciel et au sein de laquelle nous servirons Dieu. Nous nous reconnaîtrons les uns les autres. Mais à la différence de lorsque nous sommes dans ce monde, en fait, ce sera vraiment dans un amour saint que nous reconnaîtrons les uns les autres. Parce que on a justement la foi, l'espérance et la charité. Donc ces trois choses demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parce qu'une fois au ciel, l'espérance est accomplie, on n'en a plus besoin. La foi, on y est, c'est terminé. Mais la charité, elle, demeure éternellement. Et c'est pour cela que nous, dans peu de temps, nous irons au ciel et nous vivrons donc ensemble éternellement au ciel. Il faut donc qu'on apprenne à vivre ensemble ici aussi, sur cette terre, parce que nous avons la chair, nous sommes limités par beaucoup de choses, donc la famille, la maison, mais nous sommes toujours un, parce que nous avons un esprit, et donc c'est pour ça que le reste de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'il nous convient de vivre ce temps qu'il nous reste? Et c'est très important que de savoir comment vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais aborder, justement, quelque chose qu'une personne sauvée doit absolument connaître. C'est de ça dont j'aimerais vous parler. Et nous apprenons constamment sur la vie du chrétien. Une fois sauvé, il faut continuer à beaucoup écouter la parole. Parce que certes, nous avons reçu ce don lorsque nous avons reçu le salut, mais ce don, quelle est sa valeur? On ne semble pas bien connaître justement la grande valeur
de ce don que nous avons reçu, mais plus on l'étudie et plus on se rend compte de sa valeur et plus on est reconnaissant, n'est-ce pas? Nous dirions merci à foison. Et donc, on apprend toujours plus sur combien grand est ce salut que nous avons reçu. Et moi-même, je continue à apprendre sur le salut. Nous avons un si grand salut. Et quand on en prend conscience, on déborde de reconnaissance. Et Dieu qui nous a sauvés, ça nous permet justement de... On a un cœur ardent qui veut vivre pour lui. Et c'est Dieu qui nous aide à pouvoir le faire également. Aujourd'hui, dans les versets que nous avons lus dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, Jésus, donc à Galilée, en Israël, plusieurs sont rassemblés et il tient donc un long discours. Et ici, c'est une partie de ce discours. Jésus explique cette vérité précieuse et il explique facilement, afin que l'on puisse comprendre, raison des paraboles qu'il utilise. Ici, la parabole du semeur, connue de tous. Jésus était au lac de Galilée et il y avait beaucoup de chants lorsqu'il en parle. Et il en parle justement en voyant ces chants. Je suis allée à plusieurs reprises en mer de Galilée et j'ai repensé à ce que Jésus avait dit. Dans le verset 26, il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » Le royaume de Dieu est comme. Ça, en fait, c'est que Dieu sauve ceux qui vivent sur cette terre afin de les emmener dans son royaume, au ciel. Il se prépare un peuple. Et c'est pour ça que le pécheur sauvé devient le royaume de Dieu, justement. Et donc le royaume de Dieu est comme un homme qui jette de la semence en terre. Dans Marc, chapitre 4, verset 14, on nous dit que le semeur sème la parole. Donc la parole est la semence. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, il dit que vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et parce que dans cette parole, il y a la vie. Et donc, semer la parole, c'est comme semer une semence. Et dans la parole, on voit qui est Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Combien Dieu aime l'homme? Ce que Dieu a fait pour sauver l'homme. Donc le fait d'envoyer son unique, son fils, et le faire mourir pour nous. Comment il redonne vie à notre âme de pécheur qui était mort à cause de nos iniquités. Tout cela, en fait, c'est quand on prêche la parole. En fait, notre cœur est un peu comme un champ et s'il est bon, alors cette semence porte des fruits. Et on voit, il y a plusieurs champs. Il y a le long du chemin, il y a aussi le terrain pierreux, mais il y a les épines et on a la bonne terre. Et donc, en fait, le champ est comme le cœur. Et donc, il y a plusieurs états de cœur lorsque nous semons la parole. Certains sont si durs qu'ils ont beau écouter, ils ne reçoivent pas docilement cette parole. Un cœur ferme, un cœur orgueilleux, un peu comme le long du chemin. Et donc, on ne peut pas semer. Et c'est pour cela que, justement, c'est là que les oiseaux viennent et prennent cette semence. Et donc, dans Marc, on nous explique que donc, les uns sont le long du chemin, donc c'est là où on sème la parole, mais quand ils ont entendu la parole, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Parce que Satan est justement le prince des airs et en fait, cette parole-là, il revient, il l'apprend et donc elle ne reste pas dans la personne. Et c'est comme pour ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux.
En fait, vu qu'il y a beaucoup de pierres, ils essayent de s'enraciner, mais ils n'ont pas pu s'enraciner profondément et avec les rayons du soleil, ils se sont desséchés. Donc en fait, ils entendent la parole, ils la reçoivent, donc d'abord avec joie, mais après, en fait, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et donc, dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute, donc eux ne sont pas sauvés. Pour ce qui est de la semence qui tombe parmi les épines, en fait, ça, ce sont ceux qui, ils entendent la parole, mais en fait, il y a les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises qui, comme des épines, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Cette personne-là supporte bien, elle vient à l'église pendant un long moment, mais concernant la grâce, l'espérance du royaume, plutôt que d'être reconnaissant, elle est justement prise par les racines, par les épines, pardon, les soucis du siècle, la séduction. Et ça aussi, en fait, c'est dommage, mais la personne n'est pas sauvée non plus. Après, on a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont donc ceux qui écoutent la parole et la reçoivent. Ils entendent, ils la reçoivent et ils portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. La bonne terre. Ceux qui écoutent avec un bon cœur, qui entendent, qui la reçoivent, qui la comprennent. Et ensuite, ils portent du fruit. Ensuite, comme ça nous est dit dans Marc chapitre 4, ensuite, la terre, elle produit d'elle-même. Donc d'abord l'air, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Mais en fait, on voit que en fait, celui qui sème, il dort, il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Et donc au début, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. L'herbe, donc c'est le début de la vie. Et ensuite, on a l'épi. Et là, ça désigne vraiment la croissance dans la vie. Et on a ensuite le grain tout formé dans l'épi. Et ça, c'est vraiment le fruit de la vie. Et alors, on a le paysan qui vient et qui va récolter ce qu'il a semé. Il vient avec sa faucille. Et on a donc ces trois phases, ces trois déroulements. Et Jésus utilise des paraboles très faciles à comprendre. On a l'herbe, l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Donc l'herbe qui est le début de la vie. Puis on a la croissance avec l'épi, puis ensuite le grain tout formé dans l'épi. Donc justement ce fruit qu'on porte. Et ensuite on va dans le royaume de Dieu. Et ces trois phases-là, il faut toutes les trois les traverser. Non pas pour être sauvé, non. Quand on est sauvé, on peut mourir sur le champ et on va quand même au paradis. Regardez le bandit qui était crucifié à côté de Jésus. Justement, il a remis son âme à Jésus, il s'est confié en lui, et Jésus lui a bien dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est celui qui a été sauvé dans le laps de temps le plus court. Il est entré dans le paradis alors qu'il n'a rien fait et qu'il ne pouvait, en soi, rien faire. Et donc, une personne sauvée, elle peut mourir à tout instant, elle va au ciel, dans le royaume des cieux, mais ce n'est pas le même dans le sens où une personne sauvée peut mourir après avoir vécu comme il se doit en tant que sauvé. On a donc la naissance, on a la croissance, et c'est comme un bébé. Il naît, puis ensuite il grandit dans la chair, il grandit dans son éducation, dans son caractère, sa personnalité se forme. Après, c'est comme la taille, il atteint une certaine taille, et puis il arrête de grandir. Mais pour ce qui est de la personnalité et de sa formation, en fait, c'est toute une vie que cette personnalité se forme. Certaines personnes sont grands de corps, mais ce sont de vrais enfants. Ceux qui sont aussi donc très enfantins. Donc il y a le corps, mais il y a aussi la personnalité. Il faut aussi que la foi
grandisse. Alors cette personne doit à tous les niveaux bien grandir pour qu'on lui confie des tâches à accomplir. Et nous, en tant que chrétiens, il nous faut avoir cette personnalité de chrétien, il nous faut grandir comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu et vivre comme il se doit, puis partir. Et justement, naître de nouveau, c'est cette naissance. On est enfant de Dieu. Et ça, c'est en un instant. Et il n'y a personne qui ait fait quoi que ce soit pour naître. Ce sont les parents qui engendrent. Et donc, de même, nous, quand nous avons reçu le salut, nous n'avons rien fait pour naître de nouveau. Il nous a gratuitement sauvés. Et comme c'est dit aussi dans Jacques, il nous a engendrés par la parole de vérité. C'est par la parole de Dieu, par sa grâce, qu'il nous a engendrés. Et c'est ainsi qu'il a fait de nous ses enfants. Et donc désormais, on a justement cette herbe, c'est vraiment le début. En fait, l'herbe naît quand nous naissons de nouveau. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 6, il est bien dit, « Il est au milieu de vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Et on a, en fait, on a cet évangile qui est venu de l'Occident, qui est arrivé jusqu'à l'Orient. Et la parole est prêchée à travers ceux qui ont premièrement reçu le salut. Et il est vraiment très difficile de recevoir le salut sans rencontrer quelqu'un qui est déjà sauvé. Moi-même, si je n'avais pas rencontré quelqu'un de véritablement sauvé et que je n'avais pas écouté la véritable parole, je ne sais pas où je serais maintenant. Moi-même, j'avais prévu d'entrer dans une école de théologie et d'aller jusqu'au doctorat. Et ce sont des choses à travers lesquelles, en fait, les efforts suffisent. Il suffit de se donner les efforts. J'aurais très bien pu devenir un pasteur célèbre. Et après tout ça, j'ai failli finir en enfer. D'y penser, c'est terrible. Je ne serais pas là si je n'étais pas sauvée. Mais il nous faut rencontrer quelqu'un de sauvé. C'est la vie qui engendre la vie, n'est-ce pas? Et c'est une semence qui en engendre une autre. C'est pour cela que ceux qui ont reçu le salut, en fait, c'est une grande chance que de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est déjà sauvé. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit vis-à-vis des amis. Parce que ça adresse à la personne que l'évangile pourra être prêché. Nous être prêchés aussi. Donc c'est vraiment surprenant que d'avoir rencontré quelqu'un qui est sauvé. On écoute la parole et comme dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et il est au milieu de vous, cet évangile, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. On a donc en nous le Saint-Esprit, et c'est ce Saint-Esprit qui nous fait prêcher la parole. Et quand nous écoutons la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, qui nous aide. Ce n'est pas nous, avec notre intellect, qui comprenons la grâce de Dieu, non. Donc, quand nous sommes ardents dans notre cœur, le Saint-Esprit entre en nous et nous aide à connaître, à comprendre la grâce de Dieu. Et donc, nous avons reçu le salut, nous sommes nés de nouveau. Ça arrive en même temps. Moi, ça fait plus de 60 ans que je suis sauvée. Certains, ça fait 15 ans, certains, ça fait 5 ans, certains, 3 ans. Certains, c'était avant-hier, hier. Jour de joie, le jour où Jésus m'a lavé. Happy day, vous connaissez, non? Ce jour-là, en fait, on peut oublier ce jour, mais il y a ce jour. Il y a forcément ce jour où nous avons véritablement connu la grâce de Dieu, qu'on l'a entendu, qu'on l'a connu. Certains beaucoup même nous parlent du jour précis, mais aussi de l'heure précise, parce qu'ils ne peuvent oublier ce jour. Mais est-ce que c'est la date qui compte? Une date, on peut l'oublier, mais ce processus du salut, on ne peut pas l'oublier, il est certain. C'est pour ça qu'une personne sauvée, elle est sauvée, et c'est du passé. La naissance, c'est du passé.
La personne est déjà née dans la chair, c'est une première naissance, et il y a cette nouvelle naissance, cette naissance spirituelle lorsqu'elle naît de nouveau. On n'a plus l'écran qui nous montre les versets, donc on va chercher nous-mêmes avec zèle dans la Bible. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous l'aimons, parce qu'il nous a sauvés. Encore maintenant, nous croyons sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous qui étions morts par nos péchés et par nos iniquités, nous sommes revenus à la vie pour l'éternité et nous avons reçu la rédemption éternelle. Ce premier salut, c'est le salut de l'âme. Et parce que nous avons reçu le salut, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Une joie qu'on ne peut exprimer par les mots. Une joie qui est éternelle. Que l'on soit pauvre, on se réjouit. Que l'on soit malade, on ne peut nous prendre notre joie. Si on meurt, on retrouve le Seigneur. De quoi est-ce qu'on peut bien avoir peur? Le Seigneur est avec nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons l'espérance glorieuse du royaume éternel. Vous obtiendrez donc le salut de vos âmes pour prix de votre salut, de votre foi. Et ça arrive en un instant. Ensuite, on a l'épi. Je vous parle donc de la croissance dans la vie. Voyons dans Philippiens chapitre 2. Nouveau Testament, Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ici, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Certaines personnes voient ce verset et disent « Oh, ils disent avoir reçu le salut, mais ici, il faut travailler à votre salut avec crainte et tremblement. » Toujours dans la crainte, en tremblant, de peur d'aller en enfer. Ce n'est pas ce que cela veut dire ici. Dans la Bible, il y a donc le mot salut à plusieurs reprises. Le mot est le même, mais le contenu est peut-être différent et il y a 3 significations. On a donc le premier dont je vous parlais, le salut de l'âme. La nouvelle naissance, naître en tant qu'enfant de Dieu. Le premier salut. Ici, l'apôtre Paul évangélisait à Rome, et là, il est emprisonné. Et il envoie cette épître aux Philippiens. Dans Acte 16, on voit que l'apôtre Paul va à Philippe et il évangélise, mais il est emprisonné, frappé, et il a failli mourir. Il évangélise là-bas, et c'est ainsi qu'est née l'église à Philippe. Et c'est pour ça que les saints de Philippe aiment l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul ne pouvait oublier les saints de Philippe. Et partout où il allait, il y avait les saints de Philippe qui priaient pour lui. Il y avait Épaphrodite qui faisait des allers-retours aussi pour apporter et aider l'apôtre Paul dans ce dont il avait besoin. Lorsqu'il était emprisonné à Rome aussi, les saints de Philippe ont envoyé ce dont l'apôtre Paul avait besoin. Donc, non seulement, comme en ma présence,
Donc lorsque j'étais là pour vous prêcher la parole, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, donc là il est emprisonné à Rome, comme vous avez toujours obéi, le premier salut ce n'est pas une question d'obéissance, de soumission, non, c'est gratuitement, par la grâce de Dieu et seulement la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Mais le salut ici, quand vous avez toujours obéi, c'est au présent. C'est en cours, travaillez. Le salut de l'âme qu'on a reçu, on n'est pas là pour dire qu'il faut y travailler parce qu'il n'était pas parfait, donc il faut le perfectionner. Non. Par exemple, c'est lorsqu'on dit à quelqu'un dépense bien ton argent. On le dit à quelqu'un qui a de l'argent. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas d'argent de bien dépenser son argent ou de bien le gérer. Non. On donne une petite somme à quelqu'un et on lui dit de bien gérer son argent. Ou c'est comme quelqu'un qui est en bonne santé, on lui dit ben, garde la santé. Et s'il n'a pas la santé, on ne le lui dit pas. Ici, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas de peur de perdre le salut, mais pour faire simple, c'est vis comme il se doit, comme personne sauvée. En tant que personne sauvée, agis comme il convient. On nous parle justement d'accomplir ce salut au quotidien. Et donc ce salut, c'est toujours après le salut de l'âme, jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur, c'est au présent, c'est en cours, cette obéissance, cette soumission, de se soumettre au Saint-Esprit. Pourquoi le faire avec crainte et tremblement? C'est dans la crainte justement de suivre la chair et de pécher. Si nous péchons, nous n'allons pas en enfer, mais il y a justement de terrifiants châtiments lorsque l'on pêche. Et nous aurons l'occasion de revenir sur le châtiment et d'apprendre concernant cela, mais on ne punit pas le fils du voisin, non. En fait, on châtie son propre enfant que l'on peut frapper si besoin. Pourquoi? Par amour pour cet enfant. Et c'est pour ça qu'on le prévient et lorsque l'enfant n'écoute pas, il nous arrive de le frapper et s'il n'écoute toujours pas, de frapper plus durement, plus sévèrement. Et Dieu, s'il fait cela et qu'il voit que toujours la personne ne s'en va pas, il l'apprend. Et justement, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, il y avait parmi les sauvés des personnes qui ne se repentaient pas, quoi qu'il arrive. Et donc, Dieu a dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, il livre la chair à Satan, que la personne souffre, si nécessaire, elle mourra. Mais par contre, l'esprit, lui, donc est sauvé. Et la personne, une fois qu'elle va se trouver devant Dieu, elle sera aussi reprise, mais on reviendra sur ça. Ici, lorsqu'on nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, ce n'est pas par crainte de perdre le salut de l'âme, non. Parce qu'on a un Père bon et saint, nous sommes ses enfants, et justement, en fait, nous, c'est dans la crainte du Père. Lorsque nous vivons bien, nous sommes complimentés, nous sommes récompensés, et lorsque nous désobéissons, nous sommes repris, châtiés. Et donc, il faut que nous sachions que c'est au présent. On appelle ça aussi le salut de notre caractère. Nous changeons petit à petit, en fait, nous grandissons dans la foi. Et nous, en fait, nous avons compris la grâce de Dieu, nous avons compris l'amour de Dieu, nous avons reçu la vie. Nous avons l'esprit de Christ. Et donc, il y a ce cœur qui, petit à petit, doit changer et ressembler au Seigneur. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul nous dit, lorsqu'il s'adresse aux saints de Galates qui sont sauvés, ils ont reçu le salut, mais ils sont encore vraiment immatures dans la foi. Ne discernant pas la grâce de la loi, il y avait divers problèmes, et c'est pour ça que l'apôtre Paul s'adresse à eux dans Galates chapitre 4, verset 19, et leur dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » La mère souffre des douleurs de l'enfantement lorsqu'elle enfante, lorsque le bébé naît. Et ensuite, c'est toute une vie qu'elle connaît ces douleurs pour élever les enfants. Une mère, donc,
Elle connaît les douleurs à la naissance, lorsqu'elle accouche, et ensuite, elle connaît les douleurs aussi lorsqu'elle élève tous ses enfants, car elle veut les voir bien vivre, et des fois, ils vivent mal. Donc, pour les parents vivent toute leur vie pour leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». L'apôtre Paul est quelqu'un qui avait en lui Christ formé. Et Jésus, c'est à travers l'apôtre Paul qu'il s'est manifesté, parce qu'il a dit « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et donc, c'est ressembler toujours davantage. Et Jésus a bien dit, en fait, parce que quelqu'un m'a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus dit, mais j'étais avec vous, pourquoi me demandez-vous de voir le Père? Je suis avec le Père, si vous m'aviez vu, vous auriez vu le Père. Avec Jésus, on ressent la bonté, l'amour du Père. C'est le Père qui a été fait chair. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Nous pouvons devenir comme Jésus, comme l'apôtre Paul, mais nous aussi, petit à petit, peut se former en nous Christ. Et les gens nous regardent et vraiment, ils voient Christ en nous. Ils disent, ah, ça c'est pas quelqu'un de banal, il y a vraiment Christ en lui. Parce que c'est ce que Dieu fait dans notre quotidien, dans nos actions, dans notre conduite, dans nos paroles, en fait, il se manifeste. Et donc, il y a Christ qui se forme petit à petit en nous. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul connaît de nouveau, qu'il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Compris? Et donc nous, c'est à la personnalité de Jésus que nous ressemblons toujours plus. C'est pour ça qu'on appelle ce salut le salut de notre caractère, de notre tempérament, et aussi le salut au quotidien, puisque c'est notre quotidien qui change. Et donc ça, c'est ce deuxième salut auquel nous travaillons toujours par l'obéissance. Et donc par obéissance, justement, c'est un salut auquel nous travaillons, qui s'accomplit encore. Et donc on parle ici du salut de la croissance. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il dit « Que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. » Et c'est comme la foi, on la compare à un grain de sénévé qui est tout petit, mais à l'intérieur, il a la vie. Je suis allée 3 fois en Israël, et j'ai vu un grain de sénévé. Et ce n'est pas un grand arbre. Peut-être 2-3 mètres, peut-être un peu plus grand. Mais ce n'est pas un grand arbre en soi. Mais en fait, sa graine, la semence, est toute petite. Et c'est comme, par exemple, pour le tabac, c'est une toute petite graine. En tout cas, ça fait partie des toutes petites graines. Mais en fait, après, on voit que ça grandit. Et Jésus a bien dit que, par exemple, les oiseaux peuvent aller s'y réfugier. Dans les branches, ils y construisent leur nid. Et nous, en fait, quand nous avons reçu le salut, il y a la vie de Dieu qui a commencé en nous. Et quand nous grandissons petit à petit, en fait, cette graine devient un arbre. Et donc, ça nous parle de la croissance, de la foi. Et donc, dans la seconde épître aux Thessaloniciens, on nous parle de ces progrès, de ces grands progrès que notre foi a fait. Pour qu'on ait une foi mûre, qu'on atteigne ce stade-là. Et ensuite, on a le grain qui est tout formé dans l'épi. Et en fait, on a le chrétien qui forme, dans lequel Christ se forme jusqu'à un certain point. Et alors, il y a le grain dans la parole, dans la conduite.
Ah, les chrétiens, ils vont à l'église, ils prient, ils chantent. On dirait vraiment le cœur, le royaume, le peuple de Dieu. Mais alors, à l'extérieur de l'église, il y a l'envie, la jalousie, les disputes. Est-ce que c'est ça, un chrétien? Soit la personne n'est pas du tout sauvée, ou soit, même si elle est sauvée, en fait, le fait d'être sauvé depuis longtemps ne veut pas forcément dire quelque chose. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3, ça fait pourtant longtemps que les saints de Corinthe sont sauvés, ils connaissent bien la Bible, ils ont beaucoup de dons. Mais l'apôtre Paul leur dit bien, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Pourquoi? Ils ne le veulent pas même encore parce que ils sont encore charnels. Lorsqu'on leur dit de se sacrifier pour le Seigneur, ils disent oh, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Pourquoi tu me mets la pression? Certains, justement, ont reçu le salut par grâce, mais après ils insistent sur la loi. Et c'est pour ça qu'il a envoyé la première épître aux Corinthiens, c'est afin que les saints de Corinthe se repentent. Et on le voit dans la seconde épître aux Corinthiens. C'est un peu plus tard qu'il envoie cette seconde épître, une fois qu'ils se sont repentis, qu'ils ont grandi. Mais ils sont en fait comme des enfants, et ils ne grandissent absolument pas. C'est pour cela que, on va voir dans la première épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2, première épître de Pierre, Nouveau Testament, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Comme des enfants nouveau-nés, nous, quand on vient de recevoir le salut, spirituellement, on est des nouveau-nés. Même si c'est un grand-père qui reçoit le salut, à l'instant, spirituellement, c'est un nouveau-né, puisqu'il vient tout juste de naître. Et que désire un nouveau-né? Il cherche une cigarette? Non. Le lait. Comme un bébé avec le lait, on ne peut l'oublier même un instant. Mais il ne pense qu'au lait. Et quand il a faim, il se retrouve dans les bras de sa mère et il est tout à fait content et satisfait du lait de sa mère. Et il grandit, n'est-ce pas? Les animaux aussi, dès qu'ils naissent, ils vont chercher la tétine, ils vont chercher le sein de leur mère et c'est en se nourrissant de ce lait qu'ils vont grandir. Et quel est donc ce lait spirituel et pur qu'on nous demande de désirer? C'est la parole, la Bible. Il y a ces paroles, ces versets qui s'adressent aux nouveau-nés, ceux qui s'adressent à ceux qui ont plus grandi. Il y en a qui s'adressent à ceux qui sont matures. Et plus on grandit, et plus les versets difficiles sont compris. On a alors même la foi qui peut nous mener jusqu'à vivre, même jusqu'à mourir pour le Seigneur. Et il y a ceux qui, malgré qu'ils soient sauvés, ils sont encore très focalisés sur eux-mêmes, ils sont très égocentriques et égoïstes. Les nouveau-nés, si vous regardez les bébés, en fait, il y a un jouet cassé et eux, ils se disputent pour l'avoir, alors que, en fait, il y en a un qui l'attrape, puis après l'autre lui arrache des mains, et tout ça pour un jouet. Et quand on regarde les adultes, c'est encore plus risible. Les adultes, eux, ils n'ont pris que de l'âge. Regardez, les enfants jouent avec des voitures en plastique, des jouets. Mais les adultes, eux, ils jouent avec de grosses voitures, de vraies voitures. Et
Les enfants, ils se déguisent et en indien ou en soldat et ils ont 5 étoiles, ils sont gradés, ils ont des faux pistolets. Mais regardez les adultes, eux, ce sont de vrais grades, de vraies armes. Mais en réalité, tout ça, c'est factice, ce ne sont que des jouets. Ce n'est pas ce qui compte pour les chrétiens. Et donc, nous, chrétiens, désormais, il nous faut croître pour le salut, que l'on devienne un homme fait, un chrétien mature. Donc, on nous parle ici de la croissance. Cette croissance, de travailler à notre salut pour la croissance. Dans la seconde épître de Pierre aussi, on nous parle de croître comme Jésus lui-même croissait en sagesse. Parce que Jésus lui-même, dans Luc chapitre 2, verset 52, Jésus, justement, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus aussi est né, il était un nouveau-né, mais après il a cru en stature, en grâce. Jésus aussi a connu cette phase de croissance. Et comme nous, en fait, nous limitons aussi dans cette croissance, dans la formation de notre personnalité aussi en tant que chrétien. Donc, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Ouvrons à ce passage. Nouveau Testament. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Voyons ce passage. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Lisons tranquillement ensemble. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'apôtre Paul aussi, qui a écrit ce verset, a connu cette phase adulte dans la foi aussi. Il dit « Lorsque j'étais enfant, donc je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, et je raisonnais comme un enfant. » Donc il pensait comme un enfant, et il est devenu un homme fait. Et donc lorsqu'il est devenu un homme, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Certains, que ce soit dans leur manière de parler, de penser, de raisonner, ils sont encore de jeunes enfants et on ne peut rien faire. Bon, qu'est-ce que vous voulez? La personne elle-même, ça fait des années qu'elle est sauvée, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et la personne peut sembler tout à fait mature, mais l'âge n'est pas déterminant. Il y a ceux qui sont sauvés depuis moins longtemps et qui, en un laps de temps très court, vont beaucoup grandir. Il y en a, ça fait 5 ans, 10 ans, ils sont encore immatures. Et c'est pour ça que les parents, vis-à-vis de leurs enfants, même s'ils ont pris de l'âge, lorsqu'ils n'agissent pas comme il se doit, les parents s'adressent à leurs enfants et leur disent « Mais quand est-ce que tu vas grandir? Quand est-ce que tu vas devenir adulte? Quand est-ce que tu vas grandir? Parler à la légère, se conduire n'importe comment. » C'est pour ça que les parents se disent « Mais quand est-ce que tu vas grandir ?» Est-ce que tout homme est humain? Il faut que l'homme agisse en humain pour être humain. L'homme est un homme, mais certains n'en ont que l'apparence et sont de vrais animaux à l'intérieur. En fait, il y a toutes sortes de personnes en vrai. Et c'est pour ça que le but de l'éducation, vous le connaissez, n'est-ce pas? Faire des humains, des hommes, des humains humains, c'est le but de l'éducation. Non pas de seulement donner de la connaissance. Ça, c'est une mauvaise éducation. De nos jours, justement, en fait, l'éducation de la personnalité est mauvaise.
Certains sortent de diplômés de très bonnes universités. C'est une bonne chose. Mais quand on regarde leur manière de parler, d'agir, ils sont immatures. Et quand on voit ces personnes-là, on se dit, mais quel ignare! Sortir d'une... Ce n'est pas qu'il n'est pas sorti d'une grande université, mais c'est que son comportement est comme un ignare, en fait. Et nous, en fait, il nous faut croître dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur, lui ressembler toujours davantage. Parce que justement, en fait, il y a ce but dans l'éducation. Donc, il y a une personne qui a la photo de la personne qu'elle respecte. Et justement, en regardant cette photo, elle repense constamment à cette personne. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais en fait, il y a cette éducation prénatale qui fait que si on met la photo de quelqu'un qu'on admire et qu'on ne cesse d'y penser, en fait, l'enfant va ressembler à cette personne. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais dans le temps, à qui voulaient ressembler les, les moines? Au Bouddha, n'est-ce pas? Et donc, il frappe l'instrument constamment, le petit bol. Et en fait, dès que les cheveux poussent, il rase. Et dès que la convoitise ressort, il rase. Et c'est de contrôler leur cœur. Il y a un moine qui voulait vraiment ressembler au Bouddha. Mais il faudrait que l'intérieur ressemble aussi à Bouddha. Et nous, c'est Jésus. C'est Jésus. Dans Hébreux, chapitre 13, chapitre 12, verset 3. Donc nous, on a les regards portés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. On a les regards sur... C'est un peu comme lorsque on a un modèle assis devant nous et que, en fait, on va recopier, dessiner. Donc, le moindre sourcil, le moindre cil, les... Et quand on dessine bien cette personne-là, il y a une sœur, une âgée, donc une grand-mère de l'église de Pyeongtaek, qui a dessiné justement la photo. Donc, elle a dessiné un pasteur, et c'est exactement comme sur la photo. Elle a en fait juste vraiment transvasé. Et nous, en fait, c'est Jésus sur lequel on porte nos regards. Et en fait, chacun des traits, chacun des points de Jésus, on veut le retranscrire, lui ressembler, parce qu'il est pour nous notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur, celui qui nous perfectionne, celui qui forme en nous le Christ et qui nous perfectionne au quotidien. Et ça, c'est justement cette phase de croissance dans la foi. Et puis, la troisième phase, on parlait du grain. D'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain. Tout formé dans l'épi. Et en fait, petit à petit, donc, on change, on ressemble au Seigneur Jésus. Et désormais, en même temps que notre cœur et notre vie changent, notre corps aussi sera transformé. Vous le saviez? La troisième phase du salut, c'est... Donc on a d'abord la deuxième, et on voit notre personnalité, notre quotidien changer. Et ensuite, c'est vraiment notre corps qui va véritablement changer comme le Seigneur. On va le voir dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Versets 20 et 21. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre cité à nous est dans les cieux.
Nous n'avons qu'une. Une personne sauvée. Donc nous sommes citoyens de où nous sommes nés. Si nous sommes nés en Corée, nous sommes citoyens coréens. Et nous avons une double nationalité. Nous avons aussi notre cité dans les cieux. La chair, là où elle est née, donc une nationalité. Et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous avons donc cette nouvelle citoyenneté. On a tout. Le visa, la carte, pas besoin de billets d'avion. Il suffit que le Seigneur vienne, alors on y va d'un coup. Comment y allons-nous? Donc d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on parle de la troisième phase, le troisième salut, le salut du corps. Donc nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc il transformera le corps de notre humiliation et il le rendra semblable au corps de sa gloire. Notre corps, il va le transformer pour le rendre glorieux. Ceux qui étaient morts vont justement ressusciter. Et ceux qui sont vivants seront transformés pour ce corps divin. Vous le saviez? Vous imaginez? Ça vous plaît? Moi, je ne peux plus me contenir, en fait. On attend vraiment notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu comme, en fait, une chenille qui est un peu répugnante, elle se dandine, et mais elle s'attache à une feuille, hop, chrysalide, puis papillon qui s'envole. Remarquable. Nous, avec ce corps-là, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur, lorsqu'il revient, il va transformer ce corps. Et seuls ceux qui donc auront ce corps transformé pourront aller à la rencontre de Jésus. Et donc il transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. Voyons aussi dans Hébreux chapitre 9. On passe à Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ici, on le voit donc revenir. Donc, c'est la seconde fois. Et donc, en fait, il apparaîtra sans péché une seconde fois. La seconde fois, lorsqu'il revient, ce n'est pas pour le pardon des péchés. Mais il y a ceux qui l'attendent pour leur salut, ceux qui attendent son retour, sa seconde venue. Nous, on se dit, est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Est-ce qu'il va venir demain? Et nous, en fait, nous avons le retour du Seigneur si proche que ici, le salut dont il nous parle, c'est vraiment le salut de notre corps. Notre corps aussi sera transformé pour être un corps divin. Il le rendra semblable à lui. Et que l'on passe de l'humiliation à la gloire, qui nous transforme et qui rend ce corps glorieux. Et donc, il reviendra, donc il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, le salut du corps ici. Et c'est pour ça qu'on va voir aussi dans Romains chapitre 8, vite, 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 on ouvre, Romains chapitre 8, verset 23. Verset 23, on lit ensemble. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc,
Nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Oui, parce que même la personne sauvée, parfois, il y a la chair qui est faible. On est fatigué, il nous arrive d'être pauvre. On est méprisé parfois par certains. On est dans les souffrances. C'est pour ça que durant notre vie, dans ce monde, il y a beaucoup de souffrances. Après avoir reçu le salut, dans la souffrance, on se confie davantage dans le Seigneur, on lui ressemble, on apprend la persévérance. Petit à petit, notre homme intérieur ressemble toujours davantage au Seigneur. C'est tout cette phase-là, ce processus-là. Et c'est pour ça que le Seigneur, l'apôtre Paul, pardon, disait qu'il voulait au plus vite aller vers le Seigneur, quitter ce corps. Mais il patientait, voulant au plus vite retrouver le Seigneur. C'est un gain pour lui que d'aller au plus vite vers le Seigneur, mais d'être sur cette terre vivant, de prêcher l'évangile, c'est bon pour vous. Il disait lui-même de ne pas savoir quand est-ce qu'il allait mourir et rejoindre le Seigneur, mais il est pressé des deux côtés. Il a le désir de s'en aller, d'être avec Christ, de ce qui est pour lui de beaucoup le meilleur, et en même temps, il est plus nécessaire qu'il demeure dans la chair à cause de nous. Donc on attend l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc on a le salut de l'âme, le salut de notre tempérament, du quotidien, et le salut du corps. On a donc ces trois phases du salut. Le salut, donc c'est le même mot, mais le contenu est différent, n'est-ce pas? On a aussi la rédemption du corps que nous attendons. Et donc pour faire le point, la première des choses, donc le salut de l'âme. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9, il est dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Ce premier salut, on l'a déjà reçu. On se réjouit donc d'une joie ineffable et glorieuse, oui, une personne sauvée, même dans les épreuves, même dans les difficultés, en fait, on ne pense qu'au salut. Et on rend grâce et on ne peut que se réjouir. Se disant, oh, mais si je n'avais pas été sauvé, mais j'ai risqué le pire, j'aurais pu être vraiment misérable, sans connaître Dieu, sans pouvoir entrer dans son royaume, en mourant et sans savoir même que j'allais en enfer et donc vivre sans espérance, privé de tout cela. Imaginez combien on est donc misérable. Les non-sauvés sont les plus misérables, ne sachant pas ce qui les attend après la mort. Parce que eux, en fait, ils souffrent, ils se donnent pour vivre mieux, manger mieux, pour tout ça, pour finir en enfer. Et donc il n'y a pas de différence avec les animaux. Mais nous, on a reçu le salut de notre âme. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Ça comprend plusieurs choses dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. On nous parle donc du fait que nous avons la rédemption par le sang de Jésus, la rémission des péchés. Est-ce que vous avez reçu la rémission de vos péchés? Pour combien de temps? Pour l'éternité, n'est-ce pas? C'est donc une rédemption éternelle. S'il ne reste même qu'un seul péché qui n'a pas été pardonné, alors ce n'est pas le salut, que ce soit un petit ou un grand péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. En fait, on ne pourra échapper. Mais en fait, c'est au double, largement, qu'il a payé le salaire du péché. Donc nous avons la rédemption des péchés par son sang. Et on a été également justifié. Avoir reçu la rédemption des péchés et avoir été justifié, ce sont deux choses légèrement différentes. Dans Romains chapitre 3, verset 24, il est bien dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés par sa grâce. La rédemption des péchés est le fait que nous sommes vus comme quelqu'un qui n'a pas de péché. Mais gratuitement justifié, c'est comme quelqu'un qui aurait observé complètement la loi. Donc on est considéré comme juste, comme ayant observé complètement la loi. Et c'est pour cela que, dans Romains chapitre 5, verset 19, il dit que comme par la désobéissance d'un seul homme, ici c'est Adam, donc beaucoup ont été rendus pécheurs, et donc en Adam, nous sommes tous devenus pécheurs, mais par l'obéissance d'un seul, donc de Jésus, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance de Jésus, en fait, c'est nous qui sommes devenus justes. Nous étions pécheurs en Adam, mais nous sommes justes en Jésus. C'est pour ça que nous avons donc été justifiés.
Et ensuite, on a reçu la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 5, verset 24, on l'a lu hier soir aussi. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Certaines personnes disent que même une personne sauvée, si elle ne fait pas attention, elle peut perdre son salut, on peut le lui prendre. Non, ça c'est ne pas connaître correctement la parole. La vie éternelle, comment est-ce qu'on peut périr alors? Donc, lorsqu'on croit, on a la vie éternelle. Lui qui a versé son sang pour nous racheter. En fait, il nous a racheté un grand prix. Nous sommes dans la main du Seigneur et personne ne pourra nous ravir de la main de Dieu. Nous sommes dans la main du Seigneur, nous sommes dans la main de Dieu. Nous avons une double protection. Nous sommes doublement protégés. Est-ce que le diable peut nous ravir de leurs mains? Non, il ne peut pas. Nous avons reçu la vie éternelle. Et donc, au final, nous ne périrons pas. Et nous sommes nés de nouveau. Avoir reçu le salut, c'est être né enfant de Dieu. C'est comme, par exemple, une mouche. Une mouche, elle n'est pas une mouche, au début, elle est une larve. C'est comme, par exemple, la cigale aussi, c'est d'abord une larve. Et c'est comme les oiseaux, ils sont poussins, enfin chacun. Et c'est d'abord un œuf avant d'être un poussin. En fait, c'est une préparation, en fait, pour lorsqu'il sort de l'œuf. Et donc, nous sommes nés de nouveau. C'est pour ça qu'on dit born again. Nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau spirituellement, c'est notre âme qui est née. Et vous avez été régénérés, donc vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est quand nous avons reçu le salut que nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la rédemption éternelle de nos péchés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Tout cela est compris. Dans Jean chapitre 3, verset 1, il est dit, en fait, justement, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les anges ne peuvent devenir enfants de Dieu. Certaines personnes disent, j'ai le pouvoir, autorité, puisque je suis fils du président. C'est remarquable, en effet. Mais quand on reçoit le salut, on a pour père le Dieu créateur des cieux, de l'univers, le Tout-Puissant. Et nous sommes devenus donc enfants de Dieu aussi. Et c'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Donc si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu le Père. S'ils ne connaissent pas le Père, est-ce qu'ils peuvent reconnaître le Fils? Non, les Juifs n'ont pas connu que Jésus était l'unique, le Fils unique de Dieu. Parce que si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. Ils ne connaissent pas le Père et donc ils ne connaissent pas le Fils. Est-ce qu'ils savent que nous sommes enfants de Dieu? Non, ils ne le savent pas. Qu'ils le sachent ou non, cela ne change pas. Par exemple, lorsqu'un chien nous mord, on regarde le chien et on se dit « Oh !» Mais comment est-ce qu'un chien pourrait savoir que nous sommes enfants de Dieu? On n'a pas besoin de s'énerver ou quoi que ce soit, lui-même ne le sait pas. Et aussi, dans Romains, chapitre 8, verset 17, il dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes donc héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Il y a ce royaume qui est le mien. Dans Jean chapitre 14, verset 2, il est bien dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous sommes donc co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, nous sommes héritiers. Donc vous voyez combien c'est remarquable. Et aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 3, verset 2, il dit « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Nous, on a entendu la parole. Quand on a reçu le salut, il y a le Saint-Esprit qui est entré en nous.
Quand on a reçu le salut, sur le moment, on ne sait pas est-ce que c'est le salut, est-ce que c'est la nouvelle naissance, on ne sait pas. Mais une chose, moi, quand j'ai reçu le salut, une chose, j'étais sûre et que j'avais reçu la rédemption de mes péchés. Parce qu'il n'y a pas de salut sans rédemption des péchés. Et après, en apprenant, je fais, ah, c'est ça, naître de nouveau. Ah, je suis devenue enfant de Dieu. Ah, j'ai reçu la vie éternelle. Après, j'ai compris que le Saint-Esprit était entré avec nous. Mais je ne sais pas, à l'époque, c'était tout en même temps. C'est comme nous. Bon, à l'intérieur, qu'on ait les reins, qu'on ait les poumons, qu'on ait le cœur. En fait, on ne le sait pas. Pourtant, on a ces organes. C'est plus tard. En SVT, on voit l'anatomie humaine et ah, on voit que, ah oui, il y a les poumons, on a le cœur qui bat. J'ai aussi tous les organes, tous les intestins. Et donc, on est prudent, on fait attention parce que tel ou tel aliment peuvent nuire au foie, etc. Mais quand on apprend la Bible, c'est ça, on se dit, ah, j'ai le Saint-Esprit en moi. Il est là, il est en moi. Alléluia, le Saint-Esprit est en moi. Oui, il est là. Le Seigneur qui a pris mes péchés, il est en moi et demeure en moi. Il est là, même si on ne le sait pas, il est là. Et il faut savoir qu'il est là. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ?» Pourquoi nous dire cela? C'est qu'avec ce corps-là, les gens pêchent. Les saints de Corinthe, parmi eux, il y avait ceux qui commettaient l'adultère avec ce corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous vous souillez ce temple? Là où il y a le Saint-Esprit. Quand on sait que le Saint-Esprit est en nous, alors on ne va pas n'importe où. Si par exemple, aujourd'hui j'irai bien dans cet endroit-là, et on dit alors au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui reste à la maison, je pense pas que tu vas beaucoup apprécier où je me rends, toi reste là, moi j'y vais. Et vous pensez que le Seigneur, je vais dire, va, reviens vite. Il dit non, je viens avec toi. Le Seigneur ne nous quitte pas un seul instant. Et vous allez aller vous dandiner dans un club avec le Seigneur? Est-ce que vous allez parler n'importe comment alors qu'il y a le Seigneur qui est avec vous? Est-ce que vous allez faire ce qui est mal alors que le Seigneur est en vous? C'est pour cela que le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes séparés de ce monde. Ne touchons pas à ce qui est impur. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, parce que vous avez... Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Saint, donc être séparé. Nous aussi, nous avons vécu dans le péché, mais désormais nous sommes séparés. Et c'est pour cela que nous, il nous faut vivre comme il se doit, comme il convient en tant qu'enfant de Dieu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 2, il nous est dit « Désormais de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. » Depuis que nous sommes sauvés et on a ce jour et on a le reste de la vie qui nous reste à vivre sur cette terre, auparavant nous avons vécu pour nous-mêmes dans le péché, mais désormais, depuis ce jour et jusqu'à maintenant, nous ne vivons plus selon les convoitises des hommes, mais nous devons vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Que je vive, que je meure, fais que je vive selon ta volonté. Voyons un autre passage. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Verset 13.
C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, alors il y aura une espérance dans la grâce qui nous sera apportée. Et donc il y aura une espérance dans la grâce qui nous sera apportée. Donc le salut de notre âme est une grâce. Mais il nous faut avoir une entière espérance dans la grâce qu'il nous apporte à son retour. De quelle grâce on parle? Mais cette grâce-là, il faut l'attendre. Mais quelle est cette grâce? C'est justement, en fait, selon comment nous avons vécu depuis le jour de notre salut jusqu'à ce que Jésus revienne, il y a donc, à son retour, un jugement. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Nouveau Testament. Versets 9 et 10, lisons calmement ensemble. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. L'apôtre Paul, donc, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Que l'on vive un peu plus longtemps sur cette terre, ou que l'on quitte cette terre pour retrouver le Seigneur. Donc soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, que nous vivions ou que nous mourions. Et donc il nous faut nous efforcer de lui être agréable, seulement se concentrer et s'efforcer de lui être agréable en toute chose. Se poser la question, comment lui être agréable? Même si c'est quelque chose que je veux absolument faire, si le Seigneur, ce n'est pas la volonté du Seigneur, ne pas le faire. Et c'est faire ce qui lui est agréable, faire ce qui lui plaît et ne pas faire ce qu'il déteste, haïr ce qu'il déteste. Et nous, chrétiens, n'est-ce pas le cœur qu'il nous faut avoir? C'est pour cela que être agréable au Seigneur. Jésus aussi, dans Jean chapitre 8, il le dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus a toujours fait ce qui est agréable au Père. Il a marché avec le Père. Dans Hébreux chapitre 11, verset 5, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, ayant, donc avant son enlèvement, reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. » Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Dans la Genèse chapitre 5, il est dit que Enoch marcha avec Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 5, on dit que avant son enlèvement, il a reçu le témoignage de Dieu qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, nous pouvons, de notre vivant, être enlevés pour retrouver le Seigneur. Que l'on meure et qu'on retrouve le Seigneur, que de notre vivant, on retrouve le Seigneur, dans tous les cas, il faut s'efforcer d'être agréable à Dieu, comme Enoch, comme Paul, comme les saints des premières églises. Nous efforcer d'être agréables, toujours. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Toute personne sauvée, lorsque le Seigneur va revenir, se tiendra devant le tribunal. Ceux qui ne sont pas sauvés, il y aura un jugement différent. Et selon les péchés qu'ils auront commis, ils seront jugés et en enfer, ils souffriront éternellement d'une douleur en proportion des péchés qu'ils auront commis. Mais une fois sauvés, avant le salut, toute chose ancienne est passée. Donc, c'est du passé. Les péchés que j'ai commis avant, c'est passé. Mais il faut, depuis que je suis sauvée jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, désormais, il nous faut rendre compte de comment nous avons vécu. Et donc, chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, le bien ou le mal. Et le critère est un peu différent avec ceux du monde. Dans ce monde, le mal est lorsque la personne agit mal, et le bien, c'est ce qui est bon, ce qui est gentil. Mais ça, en fait, c'est le côté moral. Ça s'applique aussi aux chrétiens, mais nous, les critères sont bien plus stricts. Ce qui est la volonté de Dieu, c'est ce qui est bien, et le mal, c'est ce qui n'est pas la volonté de Dieu.
Dans Jacques chapitre 4, verset 17, il est bien dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans ce monde, c'est ceux qui font le mal qui sont les méchants, mais non. Nous, en fait, ne pas faire la volonté de Dieu, ça, c'est le mal. Et comme ne pas faire ce qui est bien, ça aussi, c'est le mal et c'est un péché. Connaître la volonté de Dieu et ne pas la pratiquer, c'est un péché. C'est pour cela que chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Vivre pour soi, c'est le mal. Vivre pour Dieu, c'est le bien. C'est égoïste que de vivre pour soi-même, et donc c'est un grand mal. Et c'est bon que de vivre selon la volonté de Dieu. Donc chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et ne seront jugés concernant cela devant le tribunal de Christ. Et tout sera révélé. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Il vient avec la rétribution pour chacun selon les œuvres de chacun. Selon comment nous avons vécu après notre salut. Il y a donc dans la main du Seigneur cette rétribution. Et en quoi consiste cette rétribution? Est-ce que, comme dans ce monde, est-ce qu'on va nous donner un coupon? Est-ce qu'on va nous donner ce genre de choses? Non, c'est une gloire éternelle. Avec le Seigneur, une gloire éternelle. Et pour cela, il faut souffrir avec lui, pour être glorifié avec lui. Et donc, nous, soit que nous vivions, soit que nous mourions, lui être agréable, nous pouvons être dans les souffrances, mais si nous souffrons avec lui, nous serons éternellement dans la gloire avec lui. Et notre vie pour lui est brève, mais c'est une gloire éternelle qu'il nous donne pour nous récompenser de cela. Et donc, ça vaut 100 000 fois plus que ce que nous souffrons. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il dit bien que les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une gloire. Nous, ce sont des afflictions momentanées et légères. Mais cela produit, au-delà de toute mesure, une gloire éternelle pour nous dans les cieux. Et ça, c'est une grâce, non? Sinon, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai un peu souffert, mais j'ai une rétribution gigantesque. Ce n'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est une grâce. Lorsque le Seigneur va revenir, il nous faut donc aspirer, désirer cette rétribution, cette grâce qu'il nous réserve. La rétribution qui sera différente pour chacun. Le salut de l'âme est le même pour tous. Mais la rétribution, la gloire, est différente pour chacun. Comme la gloire du soleil, la gloire de la lune, la gloire des étoiles est différente pour chacun. La gloire que doit recevoir l'apôtre Pierre, la gloire que doit recevoir l'apôtre Paul, la gloire que doit recevoir chacun d'entre nous, elle sera différente pour chacun. Il n'y a pas de prix de groupe. Non, ça ne s'applique pas. Il sera rendu à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ce jour-là, on l'attend, on espère en lui, et après notre salut, nous ne devons plus vivre selon les convoitises de la chair, mais selon la volonté de Dieu, lui être agréable. Et c'est pour cela que nous, il faut que notre foi grandisse petit à petit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, donc jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous, notre foi, en fait, elle ne peut grandir toute seule, c'est ensemble. C'est ensemble que nous parvenons à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Et donc nous croissons jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce qu'on atteigne cette stature parfaite de Christ. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous devons croître. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, désormais nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des hommes faits. Comme lui, il a abandonné ce qui était de l'enfant lorsqu'il est devenu un homme. Je suis devenu un homme et j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oui.
Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Comment nous, est-ce que nous pourrions être parfaits comme le Père, comme Dieu? Mais Jésus n'a pas dit, bon, ben, ressembler à moitié à Dieu. Non, notre but final, c'est d'être parfait comme le Père céleste est parfait. Petit à petit, nous lui ressemblons, et quand le Seigneur va revenir, il va nous rendre parfaits jusque dans notre corps. Et donc c'est en cela que nous espérons, c'est ce que nous attendons. Et en tant que sauvés, il faut que le reste de notre vie, nous la vivons comme il se doit, en étant justement séparés, et que l'on puisse être reçu par les compliments et la gloire. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, nous qui étions morts par nos péchés et par nos iniquités, tu nous as rendu la vie. Par nos mauvaises œuvres, nous étions ennemis de toi, mais par le précieux sang qu'il a versé, tu nous as réconciliés avec toi. Et tu nous as fait connaître cette grande grâce, Seigneur. Tu nous as sauvés de nos péchés, tu nous as fait naître de nouveau, tu nous as fait tes enfants. Tu nous permets de vivre pour ta gloire et tu nous aides. Tu es avec nous, tu nous guides et nous te remercions pour ces grâces. Le reste de notre vie, qu'à travers elle, ta volonté s'accomplisse, que ce soit pour ta gloire et seulement ta gloire que nous vivions, et que nous ne soyons pas honteux, que soyons irréprochables à ton retour lorsque nous tiendrons devant toi, que nous puissions être complimentés et glorifiés. Fais de nous des gens dignes de cela. Et il y a nos familles qui ne sont pas encore sauvées, nos proches, nos amis, nos voisins, que les personnes, de plus nombreuses personnes puissent écouter ta parole, que l'évangile leur soit prêché et que ton œuvre de salut soit grande. Nous nous confions en toi qui nous guide en toutes choses et nous avons prié dans le Seigneur Jésus. Amen.